YouTube et bienvenue dans ce book haul printemps-été 2020. Je sais, ça fait un petit peu défilé de mode, mais pourquoi pas. J'ai décidé de réunir ces deux book hauls car au moment où vous allez voir cette vidéo, je suis à 2 semaines de rentrer définitivement en France. Donc je savais très bien que durant l'été, je n'allais pas acheter beaucoup de livres car, comme vous vous en doutez, je ne peux pas non plus ramener 300 millions de livres en France. Donc je me suis un petit peu restreinte sur cet été. Donc pour pas vous faire une vidéo avec seulement 3-4 livres, j'ai décidé de réunir les deux. Et sans plus tarder, je vais vous présenter tous les achats que j'ai effectués durant le printemps. Pour commencer, j'ai acheté La Tempête des Échos, qui est le tome 4 de la saga La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos. Si vous avez suivi ma folie et comme je vous expliquais durant l'une de mes vidéos, j'ai lu ces 3 premiers tomes en version e-book sur mon téléphone en à peine 3 jours. J'ai très peu dormi, j'ai lu toute la nuit jusqu'à 7h du matin, je pouvais pas m'arrêter car j'adorais vraiment. Et donc j'ai décidé d'acheter le tome 4 en version papier car déjà lire jusqu'à 7h du matin en version papier c'est possible, c'est un peu plus fatigant et moins pratique qu'en e-book. Donc je me suis dit que ça allait déjà me restreindre et que j'allais le lire un peu plus en longueur au lieu de vraiment le finir en 2 jours et ne pas en profiter autant que je le voudrais. Et là pour la petite anecdote, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été pénible sur ce tome 4. Il a mis 2 semaines à arriver et pendant 2 semaines, j'ai été grognon, je ronchonnais, il est où mon livre, la poste, dépêchez-vous, blablabla, pour au final ne l'avoir toujours pas lu, alors que l'achat date depuis plusieurs mois. Je vous expliquerai tout cela dans une vidéo qui va sortir très prochainement, je crois que je l'ai programmée dans 2 semaines, mais c'est ce que j'appelle la malédiction du tome 4. Je vous en dis pas plus, j'ai honte parce que j'ai très envie de lire. Surtout que j'ai des amis qui ont démarré cette saga à cause de moi et qui ont fini le tome 4 toutes les deux et qui me disent on en parle. Non, chut, chut, j'ai pas fini. J'ai pas commencé, j'ai pas fini. Je suis en malédiction. Donc voilà. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo. J'ai également acheté The Wicked King, qui est le tome 2 de la saga Le Prince Cruel, qui vient de sortir chez Rajo en français. Je vous le disais dans mon précédent book haul, j'avais acheté le tome 1 et j'avais adoré ma lecture. Ça a été exactement pareil avec le tome 2, aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc je vous en parlerai pendant un update lecture, mais vraiment cette saga, je trouve qu'elle est assez bien faite, elle est assez intelligente avec beaucoup de rebondissements et de surprises. Et la fin de ce tome 2, j'étais pas préparée. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez que la fin de ce tome est très surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est pour ça que j'ai pas hésité. Dès la fin de ma lecture du 2, commander le 3 et là aussi ça a été une très longue attente car j'en pouvais plus, il me le fallait absolument. Et tout comme La Passe Miroir, j'ai à peine lu les premiers chapitres et je me suis arrêtée. On se retrouve encore avec cette malédiction où je n'ai toujours pas lu ce tome. Mais il est en ma possession et je sais qu'à tout moment je peux aller dedans, ce qui va d'ailleurs pas tarder car j'avais presque oublié que je l'avais, mais de faire cette vidéo pour vous, je me rends compte que la fin du tome 2 m'a vraiment traumatisée. Non, pas traumatisée, mais m'a vraiment marquée. Maintenant voilà, je suis à nouveau intriguée, j'ai envie de savoir. Donc il se pourrait bien que ce soit ma prochaine lecture. Comment j'ai fait pour oublier que j'avais ce livre ? Donc là, pareil, petite anecdote, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai eu un problème d'impression sur ce livre. Donc toutes les dorures sont décalées et normalement elles devraient être comme les autres tomes, vous voyez, vraiment alignées avec le texte en noir. J'avoue qu'au début j'étais assez... mais au final, je trouve que ça gêne en rien la couverture. Je trouve même que ça fait un certain style. Si je ne vous l'avais pas dit, est-ce que vous aurez remarqué qu'il y avait un problème de couverture? Est-ce que vous, ça vous choque? Dites-moi dans les commentaires, mais j'ai décidé de le garder car au final je trouve que mon édition est assez unique du coup. Et en vrai je m'y suis fait et je trouve ça plutôt beau maintenant. Ah, alors là je vous vois venir, mais c'est pas bien de se moquer des petits. Car je sais pas ce qui s'est passé avec ce livre mais j'ai eu un souci de taille. Donc ce livre c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, la version VO. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai foutu sur le site en commandant, mais voilà. Il y a clairement un souci de taille. Bon, c'est tout. C'est assez bizarre de tenir un livre aussi petit. Mais ce qui me perturbe, c'est que quand je l'emmène à l'extérieur pour le lire et que donc je prends pas la jaquette pour pas l'abîmer, bah j'ai l'impression que je lis la Bible quoi. Sur ma table de nuit, j'ai l'impression d'avoir la Bible. Bon, c'est pas grave, hein. Revenons à ce livre qui va peut-être vous surprendre car ce n'est pas du tout dans le genre que j'ai l'habitude de lire. Et donc ce livre a été notre première lecture commune avec mon club de lecture que j'ai ici en Écosse.
C'est pour ça que je me retrouve à lire un livre qui n'est pas forcément quelque chose vers lequel je me serais tournée en temps normal. Dans ce club de lecture, il y a 3 membres, une allemande, 2 françaises et ce que je trouve génial, c'est que toutes les 3, on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires. Chaque mois, l'une de nous 3 propose un livre et ça permet vraiment de nous faire sortir des sentiers battus. Ce livre, je le connaissais, il était dans ma wishlist, mais en toute honnêteté, je pense qu'il n'en serait jamais sorti car cette wishlist contient 500 livres. J'en rajoute encore et encore, j'en enlève un, j'en rajoute 5. Donc vraiment, il était au bas fond de cette wishlist. Et est-ce qu'un jour je l'aurais sorti ? Si comme moi, c'est pas non plus votre genre de lecture. En fait, c'est Santiago, un jeune fermier qui vit dans les montagnes et qui se dit que la vie a plus à lui offrir en dehors. Donc, il va partir dans un voyage spirituel et il va aussi découvrir en fait des choses qui vont lui donner un autre aperçu sur la vie, qui vont lui changer la vie, changer sa façon de voir. C'est un peu ce genre de livre qui a une morale et qu'à la fin, vous avez un peu appris plus sur vous, sur les autres, sur la vie, etc. Mais je vous en parlerai un peu plus dans plusieurs mois quand on aura déjà eu 3 ou 4 livres avec ce book club. Donc là, je pourrai vous montrer les livres, vous dire mon avis et vous permettre voilà, de vraiment vous proposer une vidéo de livres que je n'aurais pas choisi moi-même et pourtant, nous voilà. Ensuite, revenons dans mes lectures et là je peux vous dire que je l'ai choisi. Red, Bright and Royal Blue, écrit par Casey McKinston. Je sais qu'une traduction arrive bientôt chez Lumen. Je crois qu'elle devait sortir fin août mais j'en ai pas vraiment entendu parler. Je crois qu'elle est peut-être retardée. Si elle est sortie, je vous mettrai la couverture française quelque part. Mais pour le pitch, s'il vous plaît, asseyez-vous. Mettez-vous bien confortable au fond de votre fauteuil parce que vous allez tomber de haut. Moi, le pitch, j'ai adoré, j'ai entendu, je me suis dit, il me faut. C'est d'ailleurs ma lecture en cours et, spoiler alert, j'adore. Donc c'est Alex, le fils de la première présidente femme des États-Unis qui est mi-américain, mi-mexicain, qui va avoir un truc avec Henri, l'un des princes héritiers d'Angleterre. Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Pour la faire simple, il va y avoir une petite dispute entre deux qui va donc déclencher un incident diplomatique entre les pays et donc à l'échelle mondiale. Pour résoudre cet incident, leur équipe de publicité décide donc de leur créer une fausse amitié face à la presse et donc va en découler toute l'histoire où les garçons vont être en lien sans forcément le vouloir. Est-ce qu'une amitié va naître? Est-ce qu'autre chose va naître? Le fait est qu'ils vont devoir se côtoyer, qu'ils vont également échanger leurs numéros et donc tout le livre découle de ça et je veux pas vous en dire plus mais vraiment j'en suis à 200 pages et j'ai un coup de cœur immense pour ce livre. Et d'ailleurs, on peut rajouter également que c'est une romance LGBT+, car elle concerne 2 hommes. Donc ce livre pour moi a tout bon, je sais pas la fin, mais par exemple la phrase d'accroche sur le livre, donc juste ici, le vrai amour n'est pas toujours diplomatique. Je peux vous dire que j'ai tellement hâte de terminer ce livre parce que pour l'instant j'en suis un peu à un tournant du livre et je pense que tout peut basculer à tout moment. Allez, vous savez quoi? Je veux pas en dire plus, donc on arrête là, j'envoie le livre et je vous présente le prochain. Et donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est le second tome de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc c'est avec plaisir que je me suis replongée dans le tome 2. Et une fois n'est pas coutume, je pense avoir préféré le tome 2 au tome 1. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard, mais c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à préférer le tome qui nous introduit à l'univers, qui nous fait découvrir les personnages. Je veux dire, j'aime bien ce sentiment de découvrir tout l'univers. C'est également avec grand plaisir que j'ai lu celui-ci. Je me suis plongée dedans, j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai plus tard. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je continue. Et je compte acheter le tome 3 qui va sortir dans pas très longtemps en VO, donc j'espère que la traduction française suivra assez vite, sinon je pense que je me tournerai vers la VO. Ouf. Parlant de briques, j'ai acheté ce livre tout simplement pour le côté esthétique. C'est l'intégrale du Seigneur des Anneaux, donc je n'ai pas le Seigneur des Anneaux, je ne les ai jamais lus et je ne pense pas les lire un jour car quelqu'un m'a dit que c'était très très long, beaucoup de descriptions, etc. Donc peut-être qu'un jour je me lancerai, mais en tout cas, j'ai pas acheté celui-là pour me lancer. J'ai trouvé cette édition qui date des années 80 vraiment magnifique, elle est en très bon état et donc j'ai très hâte de pouvoir l'ajouter à ma décoration et donc de le mettre en avant car l'objet livre est à tomber. Je dois dire que j'étais un peu stressée de lancer l'iPad quand même. Donc le dernier livre que je vais vous présenter pour le printemps, c'est Suite française, publié par Irène Nemirovsky chez l'édition de Noël. J'ai acheté ce livre suite à avoir vu le film que j'ai adoré. Pour le pitch, comme vous pouvez le voir, ça traite... D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir sur l'iPad. Ça traite de l'histoire d'un village français sous l'occupation allemande et notamment de Lucille,
qui va devoir héberger chez elle et donc chez sa belle-mère un officier allemand pendant que son mari est parti à la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film que j'ai vu en premier est très tourné sur la romance et sur l'histoire entre Lucille et l'officier allemand. Il paraît que le livre est pas du tout comme ça, qu'il n'y a d'ailleurs aucune romance. Des avis que j'ai lus dans le livre, la romance est vraiment très secondaire. On voit et on comprend qu'ils ont une certaine attirance, mais il n'y aura jamais rien de plus car elle est française, il est allemand sous l'occupation. Et ce livre va également traiter donc de toutes les histoires du village. L'autrice est Irène Nemirovsky, qui elle-même a écrit ce livre sous l'occupation allemande. Il me semble qu'elle a été déportée en Allemagne et que c'est un membre de sa famille 60 ans plus tard qui a retrouvé le manuscrit et a décidé de le publier. Donc c'est pour ça que j'ai également très hâte de lire car je pense qu'il va beaucoup s'inspirer de faits réels. Après, à voir où est la limite entre la fiction et la réalité. Passons ensuite à ce book haul été et donc à tous les livres que j'ai achetés durant l'été. Et donc là ça va aller très vite car j'en ai acheté seulement 3 en Écosse, plus 3 en France. Pour commencer, je ne pouvais pas passer à côté de l'événement de cet été, Midnight Sun, qui est la réécriture de Fascination, mais du point de vue d'Edouard. À ma grande surprise, j'étais pas du tout renseignée et regardez bien la taille. Vous voyez toute cette taille. J'étais persuadée que Midnight Sun c'était en fait le point de vue d'Edouard mais sur les 4 tomes. Et donc je me suis dit, si ils ont mis 4 livres sous le point de vue d'Edouard en un seul, ça va aller quand même super vite, ça va dépoter etc. Mais surprise, j'ai lu les premiers avis et en fait je viens de me rendre compte de mon erreur. Ce n'est que le tome 1 du point de vue d'Edouard. Et donc là, mon incompréhension est totale car il est beaucoup plus grand que la version point de vue de Bella. Du coup, ça m'a un peu freiné dans mon envie de le lire car si c'était les 4 tomes, j'étais vraiment très enthousiaste de lire les 4 tomes. Mais version un peu plus rapide, je me suis dit 4 tomes en 800 pages, ça va quand même dégainer, etc. J'avais hâte de replonger dans l'univers sous ce format. Donc je me ferai mon avis. Évidemment, je vais le lire parce que Twilight, j'étais une très grande fan durant toutes mes années collège, donc il y a plusieurs années. Oh là là, la vieille chouette que je suis maintenant. J'ai lu les 4 tomes, mais des dizaines de fois chacun. D'ailleurs, je vous montrerai l'état de mes tomes en France. Le dos est cassé, les pages sont jaunies, enfin vraiment, mais ils sont dans un piètre état tellement je les ai lus. Du coup, la taille du livre m'a un peu calmée, sachant que c'est que le tome 1. Genre, il n'y a pas tant à dire sur le tome 1, je sais pas. Vous en pensez quoi? Si vous l'avez lu, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. Venez dans mes commentaires et dites-moi parce que là, je suis un peu confuse en fait sur ce livre. Ensuite, j'ai acheté Cinderella is Dead, qui veut dire Cendrillon est mort. J'espère vraiment qu'il y aura une traduction française, dit-elle alors qu'elle n'a pas encore lu le livre. Donc je vais vous lire la petite phrase d'accroche qui dit « 200 ans sont passés depuis que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est fini. » Donc tous les ans, il y a un bal organisé, donc toutes les filles sont au courant de ce bal et donc vraiment leur vie et leur éducation ont été tournées en fonction de ce bal. Elles n'ont qu'une chance et elles doivent être choisies pendant ce bal. Mais l'héroïne principale, Sophia, ne veut pas être choisie, non. Elle ne veut même pas aller au bal, elle a peur que la fille qu'elle aime soit choisie par quelqu'un d'autre. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est ne pas être choisie, mais pouvoir choisir. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et donc je suis très contente aussi de pouvoir vous présenter un livre sur la diversité, car je sais que ma bibliothèque n'en regorge pas tant que ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer à l'avenir. Donc voilà. Donc ensuite pour ce livre, là c'est simple, je peux même pas vous dire de quoi il parle, je l'ai vu nulle part, mais ça touche 2 de mes points faibles. Le premier, quelqu'un qui veut sauver une librairie. Le deuxième, quelqu'un qui déménage en Écosse pour sauver une librairie. Ah bah j'ai lu ça, je me suis dit allez, j'achète. Souvent déjà quand vous voyez ce genre de couverture, vous savez que ça va être un petit contemporain mignon, romance, un peu sympa, rigolo. En plus il y a des livres, donc je me suis dit histoire avec une librairie etc, je me dis super. Et là je retourne et je vois quoi? S'échapper dans les Highlands écossaises où une toute petite librairie est perchée sur les bords d'un loch. Ben, je me suis dit allez j'achète. C'est vraiment une histoire téléfilm pour moi et on va pas se mentir, j'adore les téléfilms. Et donc pour finir, comme beaucoup de monde, j'ai craqué pour La 9e maison de Lev Bardugo publiée chez De Saxus. D'ailleurs, un petit mot pour la maison d'édition De Saxus qui nous propose de très belles sorties, qui fait une communication super sympa. Il y a la traduction du livre To Kill a Kingdom qui va sortir à la fin de l'année sous le nom du, je sais plus, Le Royaume Assassiné je crois, ou peut-être pas. Mais j'ai très hâte, donc vraiment n'hésitez pas à suivre cette maison d'édition. Donc comme beaucoup de personnes, j'ai craqué pour la version hardback car c'est l'une des seules maisons d'édition, pas la seule, hein, on s'entend, mais
C'est l'une des rares qui propose des hardbacks en France. Le hardback était un peu cher, je dois vous le dire. 25 €, ça m'a un peu fait mal au portefeuille, mais en même temps, je voulais vraiment soutenir le fait qu'il sorte également des hardbacks. Et je crois que le livre est assez gros, donc j'y connais rien du tout au niveau du prix, donc venez pas me crier dans les commentaires. Oui, c'est parce que si, ça, blablabla. Le fait est que j'ai voulu soutenir la maison d'édition et que j'ai pris ce livre. Ce livre est dans ma wishlist VO depuis 6 mois. Je pensais l'acheter en Écosse, puis j'ai vu que De Saxus sortait, donc j'ai attendu la version française. Mais j'ai plus du tout le résumé en tête. Ensuite, je sais pas si vous avez vu l'info, mais Au Bureau de Tabac sort toutes les 2 semaines les romans Les Éternels, c'est-à-dire que le principe est simple. Toutes les 2 semaines, ils rééditent un classique avec une nouvelle couverture. Je n'ai jamais eu aucun de ces romans en français, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion, sachant que j'aime ces couvertures. Je veux découvrir ces livres. Je crois qu'il y a 9 ou 12 livres. Et il y a tous les principaux classiques, donc il y a Jane Austen, il y a Les 4 filles du Dr March, Jane Eyre. Donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion. Toutefois, je vais tout de suite vous prévenir car moi je n'étais pas au courant en commençant à acheter. Apparemment, la traduction n'est peut-être pas forcément la meilleure. Donc ils font partie de ces livres décorations que j'ai chez moi si vraiment la traduction est pourrie. Mais je préférais vous prévenir car du coup, comme moi on m'a prévenu, on m'a dit qu'il y avait des fautes, que la traduction se voulait assez moderne, donc il y avait peut-être des expressions qui dénotent un peu, etc. Donc une fois que je rentrerai en France, je verrai, je vais feuilleter un peu les pages, voir ce que ça donne, etc. J'ai vu quelques avis mitigés sur la traduction, mais tout ça reste encore à mettre entre guillemets car je trouve que c'est subjectif selon la personne. Moi pour l'instant le seul truc qui pourrait me déranger vraiment c'est si la traduction est moderne, comme je vous le disais, si elle nous dit des trucs genre il me saoule. Je trouve que ça va pas vraiment dans l'univers du livre. Et donc ce bouquin est enfin fini. J'espère que la présentation de tous ces livres vous a plu, que je vous ai peut-être donné envie d'en lire ou d'en acheter. Si jamais vous avez des recommandations pour moi et que vous pensez que j'ai loupé des sorties, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai toujours contente d'ajouter des livres à ma wishlist et pourquoi pas à ma bibliothèque. De vous les présenter, ça me remémore juste pourquoi j'ai acheté chaque livre et pourquoi chaque livre me plaît. Et parfois, plusieurs mois plus tard, on se dit « mais pourquoi j'ai acheté ce livre, il me plaît pas, etc. » Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun livre où je me dis « non, j'ai plus envie, mais pourquoi t'as acheté ça déjà ?» Vraiment, là, j'ai tous mes livres, je suis contente de les avoir et je serai contente de les découvrir un jour. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle n'est pas sortie un jeudi, mais comme je vous le disais, c'est mon dernier mois en Écosse, donc le planning est un peu bouleversé parce que jeudi, j'étais en train de visiter une petite dizaine de châteaux. Vous verrez ça un peu plus tard. Oh! Ne partez pas, j'ai oublié de vous dire un truc. Certains sur Instagram m'ont demandé si je pouvais tourner une vidéo FAQ comme j'en ai jamais fait. Qu'ils ont des petites questions à m'envoyer, des petites choses qu'ils veulent savoir, etc. Donc avec grand plaisir si jamais ça vous intéresse. Donc si jamais vous avez des questions ici sur YouTube, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai un mélange entre YouTube et Instagram et je vous ferai une petite vidéo. Je sais que j'ai notamment eu certaines questions sur le fait d'étudier à l'étranger, sur le fait de déménager. J'ai eu des questions sur ma bibliothèque, j'ai également eu des questions sur ma chaîne. Certains me demandaient si je pouvais faire telle vidéo, si j'allais faire ci, ça. N'hésitez pas, donc je suis ouverte au sujet, donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais pas s'il y a des choses qui vous intéressent, mais enfin, voilà, le sujet est posé et je vous dis à la semaine prochaine.